Bonjour Marie Cambarieux, bienvenue. Bonjour Vous êtes Thomas. donc la fondatrice d'EcoDrop. Votre métier, c'est la collecte, la valorisation des déchets ? Surtout la collecte, en fait, ce qu'on propose, c'est des solutions de gestion de déchets aux professionnels du bâtiment, donc pour leurs déchets de chantier. On a positionné EcoDrop à l'intermédiaire entre les producteurs de déchets, qui sont ces professionnels du bâtiment, et les gestionnaires de déchets, qui sont donc soit des déchetteries professionnelles, soit des recycleurs. Et on y a apporté une brique servicielle et logistique pour apporter l'exhaustivité des services dont ont besoin les artisans du bâtiment pour gérer leurs déchets. Donc ça va depuis la possibilité d'aller déposer les déchets en déchetterie professionnelle à proximité de leur chantier, où on vient chercher les déchets sur leur chantier, donc avec des camionnettes dans les 2 heures, des big bags, des bennes. On peut aller chercher de la terre, petit, gros volume, où on accompagne aussi les gros chantiers à trier leurs déchets sur chantier et orienter ces déchets directement vers les filières de recyclage. Donc il y a quand même cette orientation vers le recyclage. Un particulier peut faire appel à vous ? Tout à fait. Oui. Sous quelle forme en fait ? Il y a une plateforme, il y a une... Alors on a une web application Ouais. qui est accessible sur ecodrop.net et donc le client peut trouver les déchetteries où il va aller déposer ses déchets, ou alors il va commander une collecte en ligne. On lui présente un devis immédiatement. On a un algorithme qui calcule exactement la bonne réponse aux besoins avec un prix. Il confirme sa commande et on vient chercher les déchets. Alors, les particuliers ne peuvent pas avoir accès, eux, aux déchetteries professionnelles, mais ils peuvent avoir accès à la collecte. Ce qui est assez étonnant dans notre milieu, c'est que, en fait, l'accès aux services par les clients se fait soit par le net, mais aussi beaucoup en offline. On est encore dans un milieu traditionnel, donc on répond aussi au téléphone. Enfin, on a une fluidité et des parcours multiples qui vont tous vers notre plateforme opérationnelle de gestion des commandes. Alors, quelques chiffres sur EcoDrop. 20 salariés, plus de 3500 clients, 90 000 tonnes de déchets traités en 2020. D'ailleurs, c'est un marché de combien de tonnes par an, ce marché des déchets professionnels ou des déchets de l'artisanat ? Alors, les déchets du BTP, c'est 286 millions de tonnes. C'est le premier secteur générateur de déchets en France. Pour ce qui est du bâtiment uniquement, c'est 40 millions de tonnes. Donc, c'est considérable. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les 10 millions de tonnes qui sont des déchets qui s'appellent non dangereux, non inertes, qui sont des déchets tout à fait recyclables et qui sont générés par... 500 000 artisans, donc c'est des cibles très diffuses qui génèrent individuellement peu de déchets, mais quand on les met ensemble, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que le digital rentre dans un intérêt important pour aller chercher ces cibles diffuses et les orienter vers les bonnes filières. Donc c'est un sacré marché potentiel de croissance pour EcoDrop. Sur un gros chantier, vous commencez par quoi ? Par faire le tri ? Il y a vraiment une logique de tri ? Alors, effectivement, vous faites bien de poser la question. Entre petit chantier et gros chantier, c'est pas vraiment la même chose. Sur un petit chantier de rénovation de votre salle de bain, les artisans ont un peu de mal à trier parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas vraiment l'espace. On y viendra parce qu'il y aura des incitations financières importantes. La réglementation est en train de changer. Sur les gros chantiers, les choses sont en train de s'organiser. Nous, on ne fait pas le tri, mais on accompagne les maîtres d'œuvre pour qu'ils fassent le tri. C'est assez simple. On explique que le plâtre doit aller là, la ferraille doit aller là, l'emballage, voilà, c'est des bacs qui doivent être organisés de telle manière. Surtout, ce qui est intéressant, c'est organiser les flux et ce qu'on fait pour aller dans la bonne filière. Alors, soit le recycleur est suffisamment proche et on va amener les déchets directement chez le recycleur, soit il est trop loin et on va passer par des étapes de massification par ces déchetteries professionnelles dont on parlait. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines filières, pour certains matériaux, filières de valorisation, là je parle, qui ont encore besoin de se structurer, qui sont un peu au balbutiement, ou alors vous trouvez toujours un destinataire, quels que soient les matériaux ? Déchets inertes, globalement, la terre, le béton, etc., extrêmement bien valorisés. La filière est en marche, ça s'organise très bien, ça devient la sous-couche routière, ça redevient du béton, ça se passe très bien. Le gros enjeu, il est sur tout ce qui est non dangereux, non inerte, le plâtre, le plastique, le bois. Tous ces matériaux-là qui sont énormément utilisés dans les métiers du second œuvre, qui sont tous 100% recyclables, et malheureusement, qui ne le sont qu'à hauteur de 40%, on pense, alors qu'il faudrait qu'ils soient au moins à 70%, voire plus. Et ça, c'est
un enjeu de filière. C'est-à-dire que c'est un enjeu de les emmener au bon endroit et les unités de recyclage ne sont pas très bien réparties sur le territoire, donc il faut organiser ces flux en fait. Donc elles sont, ce que je disais, elles sont en cours de structuration, certaines de ces filières, Exactement. si je comprends bien. Votre action, elle permet aussi de lutter contre les décharges sauvages. Alors, par définition, une décharge sauvage, c'est peut-être difficile à comptabiliser, mais est-ce qu'on a une notion de ce que ça représente? Est-ce qu'il en existe beaucoup en France? Certains professionnels du secteur estiment qu'il y a 50 millions de tonnes de décharges sauvages qui sont en gisement sur le territoire, donc dans nos forêts, près de nos routes. Oui, au c'est bord d'une absolument route un peu scandaleux. isolée, etc. Alors, c'est un coût pour la collectivité, bien sûr, parce qu'après, il va falloir aller quand même nettoyer. C'est une pollution des sols, c'est une pollution visuelle et c'est autant d'occasions de recyclage qui ne sont pas mises en œuvre. Et donc, c'est pour ça Et alors, les artisans, souvent, se retrouvent dans cette situation à mettre leurs déchets en décharge sauvage sans forcément le savoir, parce qu'ils passent par des acteurs qui sont peu scrupuleux et en fait, qui vont les mettre dans la nature. En proposant des solutions, EcoDrop les éloigne de cette tentation du dépôt sauvage en proposant des solutions qui sont tracées, qui vont dans les bonnes filières. Donc c'est un enjeu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, on peut imaginer un artisan ou un particulier qui jette ses déchets honteusement au bord d'une route, sans forcément être informé et savoir que ça peut potentiellement lui rapporter même de l'argent, ça a de la valeur. Est-ce qu'on en est là? On est loin d'en être là. Ouais. Tout ce qui est valorisable en termes financiers, c'est-à-dire ce sont les métaux. C'est-à-dire que si on va les mettre au bon endroit, on est payé pour les déposer. Le reste des matériaux, on doit payer pour s'en défaire. Aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes prix qu'on amène sur un site du plâtre trié ou des déchets mélangés, et c'est ce qui va changer. Il y a une nouvelle loi qui est sortie le 10 février 2020 qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui va transformer un petit peu le marché, et certains déchets triés vont devoir être acceptés gratuitement en déchetterie, justement pour faire une vraie différence et inciter les artisans à trier leurs déchets pour ne pas avoir à dépenser d'argent pour les poser. Donc c'est plus l'inverse en fait, c'est que traditionnellement si on emmène des déchets mélangés, on va payer beaucoup, peut-être un peu moins si c'est trié. L'objectif c'est que ce soit à zéro pour pouvoir compenser l'effort du tri sur chantier, du transport sélectif, etc. Alors il y a une autre dimension, c'est la dimension sociale, le recyclage et votre action, alors je parle du secteur, ça crée de l'emploi. Oui, bien sûr. On dit que sur 10 000 tonnes de déchets mis en décharge, c'est un emploi, alors que quand c'est recyclé, c'est 30 emplois. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, c'est des emplois qui peuvent être des emplois de réinsertion, etc. Nous, on travaille notamment avec l'entreprise Ares, qui est une entreprise de réinsertion, et c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'emploi. Donc, c'est pour ça aussi, et pour des enjeux écologiques et pour des enjeux sociaux, que le gouvernement devient beaucoup plus incitatif. Vous avez été primé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pourquoi? À quel titre? Le projet dont je vous parle ici, c'est ce premier projet de répondre à l'enjeu des décharges sauvages. Parce qu'avant qu'on arrive avec ces solutions-là, il y a peu, voire pas trop de solutions qui étaient adaptées à cette cible des 500 000 artisans, puisqu'il n'y avait pas de flux diffus qui était organisé. Donc déjà, on a apporté cette solution-là. Ils nous ont suivis dès le lancement de l'activité, tout début fin 2016. Et puis la deuxième fois, ça a été un projet technologique dont je ne peux pas trop parler aujourd'hui, mais qui va permettre d'accompagner justement les artisans à mieux trier sur chantier pour emmener dans les filières de recyclage gratuitement. Et donc on prépare la nouvelle loi. La bienvenue pour parler de ce procédé. Merci beaucoup, merci Marie Combarieux. Bon vent à EcoDrop. Tout de suite, on débat dans Smart Impact autour de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.